Et si Jésus avait laissé un dernier enseignement, non pas pour les foules, ni pour les églises, mais seulement pour un groupe choisi de disciples? Un message si profond que l'Église primitive a préféré le cacher pendant près de 2000 ans, car caché dans l'Évangile de Philippe se cache l'essence la plus intime de son enseignement, celle qui révèle comment échapper à l'illusion de ce monde et retrouver la plénitude que l'humanité a perdue. Au cœur de cette sagesse oubliée se trouve ce qu'on appelle la « chambre nuptiale », une expression que la plupart des gens interprètent à tort comme n'ayant rien à voir avec le mariage terrestre. En fait, il symbolise la réunification de votre moi divisé, la restauration de l'unité avec l'étincelle divine que, selon Jésus, l'humanité a perdue dès son entrée dans ce monde. Jésus enseignait en parabole au public, mais réservait les mystères les plus profonds à ceux qui étaient prêts à les comprendre. Et, selon Philippe, le plus grand de ces mystères était précisément la chambre nuptiale. Il ne s'agissait pas d'un rituel public, mais d'un savoir transmis à voix basse, destiné uniquement à ceux qui pouvaient comprendre ce que Jésus venait réellement révéler. Pourquoi, alors, n'en avez-vous jamais entendu parler? Pourquoi personne ne vous a-t-il dit que Jésus ne parlait pas seulement de salut extérieur, mais de transformation intérieure, de réunification du moi fragmenté? Pourquoi le plus saint des sacrements a-t-il été décrit comme un passage, un changement de conscience, un retour à la lumière divine que vous portiez avant votre naissance? La réponse est simple, lorsque vous vous souvenez de ce que ce monde vous a fait oublier, vous arrêtez de suivre le scénario qui vous a été imposé. Vous cessez d'être façonné par l'illusion contre laquelle Jésus a mis en garde ses disciples et commencez à la voir. Dans ce contenu, vous découvrirez le véritable sens de la chambre nuptiale. Pourquoi Jésus l'a-t-il enseigné uniquement à son entourage? Pourquoi Philippe l'a-t-il conservé dans un langage symbolique? Et comment cette union sacrée dissout l'illusion qui maintient l'humanité spirituellement endormie? Vous comprendrez également pourquoi cet enseignement refait surface aujourd'hui, à l'heure où le féminin divin revient dans la conscience humaine et où le monde lui-même commence à s'ouvrir aux vérités cachées. Pour comprendre la chambre nuptiale, nous devons revenir au contexte dans lequel Jésus a vécu un monde bien plus diversifié, turbulent et spirituellement expérimental que le récit raffiné qui nous a été présenté. Ces premiers adeptes n'étaient pas unis par un dogme, mais par une quête. Un désir vivant de comprendre ce que Jésus a réellement enseigné derrière les paraboles. Certains de ces enseignements étaient publics, d'autres étaient réservés. Philippe, Thomas, Marie-Madeleine et un petit groupe de disciples ont reçu des idées que Jésus n'a jamais partagées avec les foules. Un savoir que l'Église ultérieure trouva trop inquiétant pour être préservé. Au cours des premiers siècles, des dizaines de mouvements chrétiens coexistaient mystiques, philosophiques, révolutionnaires. Parmi eux, les soi-disant gnostiques détenaient la clé qui ouvrait le reste des enseignements de Jésus. Alors que les factions orthodoxes mettaient l'accent sur l'obéissance, la hiérarchie et les rituels externes, les gnostiques préconisaient quelque chose de bien plus menaçant pour le contrôle institutionnel, le divin était déjà en vous. Le salut ne venait pas de l'extérieur, mais il était rappelé à travers l'éveil. Ils enseignaient que Jésus n'était pas venu pour sauver l'humanité du péché, mais pour la réveiller de l'ignorance, de l'oubli et de l'amnésie spirituelle de ce monde. L'évangile de Philippe apparaît dans ce contexte d'initiation intérieure. Il ne s'agit pas d'une biographie, ni d'un récit, mais d'un manuel, un ensemble de paroles, de fragments, de symboles et d'énigmes, destinés à ceux qui avaient déjà compris les enseignements extérieurs de Jésus. Philippe suppose que le lecteur connaît l'histoire, mais en échange il offre les clés, les significations cachées derrière les paroles privées de Jésus. Et au centre de ces enseignements se trouve la chambre nuptiale. Alors que le christianisme traditionnel parle de 3 sacrements, le baptême, la confirmation et l'Eucharistie, Philippe en énumère 5, plaçant la chambre nuptiale au premier rang. C'est le point culminant de tout le chemin spirituel, le moment où le moi divisé redevient entier. Cet enseignement n'a jamais été pratiqué en public. Cela n'était pas prêché dans les synagogues ou sur les places. C'était une sagesse transmise en secret, uniquement à ceux qui pouvaient vraiment la comprendre. Pourquoi tant de mystères? Parce que si le divin est déjà en vous, si l'union que Jésus a enseignée est intérieure, alors aucune institution ne peut servir d'intermédiaire dans votre relation avec Dieu. Cette idée unique menaçait tout et fut donc exclue, marginalisée et finalement enterrée. La chambre nuptiale n'est pas une cérémonie. C'est un état d'être. Un rappel de l'unité que vous possédiez avant d'entrer dans ce monde divisé. Mais avant de comprendre votre essence, vous devez comprendre exactement ce qui s'est fracturé en vous et pourquoi Jésus a dit que cette division devait être guérie. La clé de la chambre nuptiale commence par la reconnaissance de la rupture primordiale. Vous êtes arrivé dans ce monde avec déjà une blessure.
L'évangile de Philippe préserve un enseignement que Jésus a partagé uniquement avec ses disciples les plus proches. Les douleurs les plus profondes que nous portons n'ont pas commencé dans l'enfance et n'ont pas non plus été causées par un traumatisme. Ils sont apparus au moment où l'âme est descendue dans ce monde. Jésus a enseigné que lorsqu'une âme quitte les royaumes supérieurs, ce qu'il appelle le royaume, et Philippe le plérum, et traverse les couches de densité, quelque chose est perdu. Ces couches sont décrites comme des sphères archontes, des voiles d'oubli et des courants de matière. À chaque descente, l'âme oublie. Vous oubliez votre origine, votre but et la partie de vous-même qui est restée dans la lumière. Cet oubli crée une fracture, la division de l'un en deux, une scission de la conscience, une séparation entre votre perception terrestre et votre identité supérieure. Les textes anciens décrivent cette division de différentes manières, le jumeau céleste et le moi terrestre, l'esprit et l'âme, l'image supérieure et le reflet inférieur. Jésus l'a symbolisé comme les deux qui doivent devenir un, mais Philippe va plus loin. Il explique que ce que nous perdons n'est pas seulement de la mémoire, mais un aspect même de notre être. La chambre nuptiale est le mystère que Jésus a enseigné pour guérir cette fracture cosmique. Philippe le cite, « Quand tu feras les deux un, tu diras à la montagne, bouge, et elle bougera. » Il ne s'agit pas d'une métaphore exagérée, mais d'une description d'un pouvoir restauré, le pouvoir qui revient lorsque le moi divisé redevient entier. Parce que pendant que vous êtes divisé, vous vivez comme la moitié de vous-même, la moitié de votre force, la moitié de votre clarté, la moitié de votre connaissance. Ce sentiment de vide est ce que les gens passent leur vie à essayer de remplir de réalisations, de relations, de distractions, mais rien d'extérieur ne peut restaurer ce qui a été fragmenté en interne. Jésus a enseigné que la véritable guérison commence lorsque vous reconnaissez cette division et que vous vous permettez enfin de vous en souvenir. Regardez le reflet. Parce qu'au moment où vous vous tournez vers l'intérieur, quelque chose change. Ce n'est pas un grand geste, ni un rituel élaboré, c'est un simple changement d'attention. Et pourtant, ce mouvement silencieux est ce qui dissout des siècles de conditionnement. L'illusion se nourrit de votre distraction, mais la vérité se révèle lorsque vous arrêtez de vous fuir. Jésus n'a pas appris à ses disciples à prier un Dieu lointain, il leur a appris à reconnaître le divin qui les habitait déjà. La chambre nuptiale n'est pas un lieu physique, mais un état de présence, le moment où l'on cesse d'être spectateur de sa propre vie et en devient l'auteur. Philippe n'en parle pas comme d'une théorie, mais comme d'une expérience vivante. Il dit, là où il y a deux, il y a la peur. Là où il y a un, il y a l'amour. Et qu'est-ce que cela signifie, sinon que la division interne est la racine de toute anxiété, de toute recherche désespérée de quelque chose en dehors de soi. Lorsque vous vous fragmentez, vous projetez votre plénitude dans le monde, dans vos relations, dans votre réussite, dans vos croyances et vous passez votre vie à chasser les ombres. Mais lorsque les deux en vous se rencontrent, lorsque l'humain et le divin se reconnaissent comme partie d'un même tout, la peur se dissout. Non pas parce que le monde devient parfait, mais parce que vous n'en avez plus besoin. Jésus le savait. Ces paraboles n'étaient donc pas des leçons de morale, mais des invitations à voir au-delà de la surface. Lorsqu'il disait « Le royaume de Dieu est en vous », il ne parlait pas d'un lieu géographique, mais d'un état de conscience. Un état dans lequel vous cessez d'être un fragment à la dérive et devenez un point de lumière conscient. Philippe renforce, celui qui connaît la vérité n'est plus un esclave. Il est libre. Et cette liberté ne vient pas d'un dogme, ni d'autorités extérieures, elle vient du moment où vous vous souvenez de qui vous êtes réellement. Mais comment y arriver? Il n'y a pas de carte car le chemin est interne. Il n'y a aucune étape à suivre, car chacun s'éveille de manière unique. Ce que Philippe et Jésus nous laissent, ce sont des indices, pas des instructions. La première d'entre elles est la suivante, arrêtez de chercher à l'extérieur ce qui ne peut être trouvé qu'à l'intérieur. La seconde, lorsque vous vous sentez perdu, demandez-vous, qui est perdu? La troisième, la lumière que vous recherchez est déjà allumée, il vous suffit d'ouvrir les yeux. La chambre nuptiale n'est pas une destination, mais un éveil continu. Ce n'est pas quelque chose que l'on réalise une fois et c'est tout, c'est quelque chose que l'on vit, jour après jour, comme on s'en souvient. Chaque fois que vous choisissez la présence plutôt que la distraction, la vérité plutôt que l'illusion, l'amour plutôt que la peur, vous y entrez. Et peu à peu, le monde cesse d'être un lieu de séparation et devient le miroir de sa propre unité. Jésus n'est pas venu pour fonder une religion. Il est venu rappeler à l'humanité une vérité oubliée, vous êtes déjà ce que vous cherchez. La chambre nuptiale n'est que le nom que les anciens donnaient au moment où cette vérité devient indéniable.
Lorsque vous arrêtez de croire à l'histoire selon laquelle vous êtes brisé et que vous reconnaissez que la lumière a toujours été là, attendant juste que vous vous tourniez vers elle. Et qui regarde le monde? La prochaine fois que vous vous sentirez provoqué ou dépassé, arrêtez. Remarquez la sensation et demandez-vous, qui en moi vit cela? Non, pourquoi cela arrive-t-il? Et que dois-je faire non plus? Demandez simplement, qui est ici? Cette question brise l'illusion. Cela crée un écart, une fenêtre où la présence divine dont parle Jésus peut commencer à émerger. Sous vos réactions, sous vos pensées, sous vos émotions, il y a un calme que rien ne vient ébranler. Ce calme, c'est toi. Le toi indivis. Le vous que Jésus a dit que le monde ne pouvait pas vaincre. Chaque fois que vous touchez cette présence, les deux moitiés de votre être se rapprochent. Vous commencez à vous sentir accompagné, non pas par un guide extérieur, mais par la dimension plus profonde de vous-même qui vous a toujours murmuré à l'oreille. Lorsque vous vous retrouvez à défendre, à résister, à blâmer ou à chercher une validation, arrêtez. Ces réactions proviennent d'un moi fragmenté, façonné par le monde. Alors demandez, qu'est-ce que mon époux intérieur, la partie calme, sage et inébranlable de moi voit ici que je ne peux pas voir? Il ne s'agit pas de réprimer les émotions ou de forcer la perfection. Il s'agit de changer de perspective, en permettant à votre moi supérieur d'entrer dans la conversation. Chaque fois que vous faites cela, vous reconstituez la chambre nuptiale dans votre propre conscience. L'humain et le divin se rencontrent, le terrestre et le céleste s'embrassent, et les deux ne font plus qu'un. Au fil du temps, cela crée une nouvelle façon d'être. Vos décisions deviennent plus claires, votre intuition plus aiguisée, vos conflits internes s'apaisent. Non pas parce que vous avez acquis quelque chose de nouveau, mais parce que les deux parties de vous ont cessé de rivaliser. L'Évangile dit que ceux qui entrent dans la chambre nuptiale ne sont plus séparés. Ils se déplacent avec une présence différente. Et plus vous pratiquez cette union, plus le monde extérieur commence à se transformer. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, assurez-vous de télécharger mon e-book gratuit, Escaping Illusion, un guide gnostique pour maîtriser la réalité, qui offre des informations pratiques pour approfondir tout ce que nous avons exploré ici. Le lien est dans la description. L'Évangile de Philippe n'est pas un texte à lire simplement. C'est un texte qui vous lie. Il révèle les endroits où vous êtes divisés, où vous vous êtes oubliés et les espaces en vous qui attendent encore des retrouvailles. Philippe n'écrivait pas seulement de la théologie. Il a préservé la couche la plus profonde de l'enseignement de Jésus, un enseignement trop puissant, trop décentralisé, trop transformateur pour être contenu en toute sécurité dans les institutions. La chambre nuptiale n'a jamais été censée être un rituel lointain. Cela n'a jamais été une curiosité historique. C'était censé être un seuil. Le moment où votre moi humain et votre moi divin se reconnaissent à nouveau. Et quand cette reconnaissance arrive, tout change. Le monde semble moins chaotique parce qu'on ne l'affronte plus comme un fragment. Vos choix deviennent plus clairs car ils viennent d'un endroit plus profond en vous. La peur relâche son emprise parce que vous vous sentez accompagné, non pas de l'extérieur, mais par votre propre présence supérieure. Et cette tranquillité que vous avez toujours portée, ce sentiment de quelque chose qui manque, de quelque chose juste hors de portée, commence à se dissoudre. Non pas parce qu'il a découvert quelque chose de nouveau, mais parce qu'il s'est souvenu de ce qui n'a jamais été perdu. C'est la vérité que les anciens et les initiés protégeaient. C'est la vérité que Jésus a révélée à ses disciples les plus proches. C'est la vérité que l'Évangile de Philippe cache sous des symboles et des énigmes. Et c'est le mystère qui vous appelle maintenant, vous invitant à entrer dans la chambre nuptiale au sein de votre propre conscience, à faire des deux un seul et à devenir quelqu'un que le monde ne peut pas ébranler. Alors demandez-vous, où, en ce moment, suis-je divisé? Et que se passerait-il si je me permettais d'être entier? Asseyez-vous avec, laissez la question résonner en vous. Parce que l'éveil ne commence pas toujours par une réponse. Parfois, cela commence par une question que l'on ne peut plus ignorer. Si cet enseignement a touché quelque chose en vous, s'il a du sens, partagez-le dans les commentaires. Et si vous souhaitez explorer davantage d'évangiles cachés et d'enseignements oubliés, assurez-vous de vous abonner à Nostiguer pour ne pas manquer nos vidéos hebdomadaires. Votre réveil n'est pas un accident. C'est un souvenir qui surgit de la partie de vous qui n'a jamais oublié qui vous êtes.